Et what's up guys, bienvenue sur la Jumpfire TV. Aujourd'hui on a Art to Play et je vais vous faire un petit débrief et bien sûr focus. Et on va faire un petit débrief et une petite vidéo sur ce festival. Allez c'est parti. Et on se retrouve maintenant chez moi après cette intro que vous venez de regarder sur Art to Play. En fait j'ai pas vlogué pendant le festival parce que dans le salon, car il y a eu trop de bruit et puis en fait c'est pas si facile que ça de vloguer dans un salon, enfin déjà de base quand il y a du monde, mais là il y avait beaucoup de monde. Et j'avais pas mon trépied donc c'était encore plus galère. Bref, c'est pas le sujet, là maintenant en gros je vais vous parler un peu de ce que j'ai pu vivre comme expérience à ce salon. C'est parti. Alors déjà, la première expérience que j'ai pu vivre, et c'est la deuxième fois que je peux le tester, c'est la réalité augmentée. D'ailleurs pendant mon allocution, là, pendant cette vidéo, à chaque fois que je parlerai, vous aurez des petits passages qui illustreront mon propos. Du coup j'ai pu essayer la réalité augmentée avec une montagne russe. Donc j'avais l'Oculus Rift sur mes yeux, plus un casque, comme ça j'étais en immersion totale dans le jeu. Et en fait c'était une montagne russe et vraiment ce qui est assez saisissant en fait dans la réalisation que les gars qui ont créé cette démo, et saisissant, ça ne veut rien dire mais voilà vous avez compris le concept. En fait c'est que quand tu montes, c'est comme une vraie montagne russe. En fait t'as le temps d'admirer le paysage, tu vois, de regarder autour de toi. Et en fait quand tu descends en fait, eh ben c'est incroyable parce que tu te sens aller en arrière, t'as le bruit du vent dans tes oreilles, et les effets spéciaux, enfin c'est vraiment sans ça, c'est vraiment très immersif. La deuxième chose que j'ai pu faire à ce salon, c'était une compétition Minecraft. Alors déjà, quand je me suis renseigné sur le salon, j'ai vu qu'il y avait une compétition Minecraft, et aussi, enfin il y avait différentes compétitions. Il y avait Overwatch, LOL, Minecraft, Mario Kart, FIFA, enfin il y avait plein de types de compétitions différentes. Et vu que moi je suis de base un joueur Minecraft, d'ailleurs vous pouvez aller regarder ma nouvelle chaîne YouTube dans les chaînes, donc c'est JRTV Gaming Room. Bref, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Vu que je suis un joueur de base qui joue sur Minecraft, je me suis inscrit à ce tournoi. J'y suis allé et j'ai perdu. Voilà, mais quand même, ce tournoi, enfin c'était amusant, ça m'a permis de parler avec des gens, des passionnés du jeu. Et c'est quand même toujours agréable de voir qu'il y a des gens de tout âge qui sont intéressés par ce jeu. Et pendant que je jouais, j'ai fait un peu comment on dit, le gratteur d'abonnés, on va dire. En même temps, il faut bien. J'avais fait cette petite pancarte là que vous avez vu du coup en intro de vidéo. Et du coup, je l'ai posé poum sur mon sac. Et j'ai gagné un abonné. Bienvenue sur ma chaîne. La troisième expérience que j'ai pu faire, c'était tester le nouveau Forza Horizon. Je sais pas combien c'est parce que je ne suis pas la série. Mais très bonne expérience. Il était aussi dans le cadre d'un concours. Là en gros il fallait faire le meilleur temps pour essayer de gagner à la fin du week-end une Xbox... Pour gagner une Xbox One S, il me semble que c'était ça, oui. Une Xbox...
j'ai du mal. Donc c'était pour gagner une Xbox One S noire. Et du coup j'ai été saisi, encore une fois saisi. J'ai été saisi par la qualité graphique du jeu, la qualité des voitures. Mais il y a quelque chose que j'ai pas aimé là, je sais pas pourquoi, si c'est dû au jeu ou à la sensibilité de la manette. J'ai du mal à tourner. C'était un jeu intéressant et je pense que... Je sais qu'il est... Non en fait je sais pas. Mais j'aimerais bien le tester sur PC pour voir la différence. Et parce qu'en même temps j'ai qu'un PC. Voilà. La quatrième expérience que j'ai pu essayer pendant ce Hard to Play 2017, c'était un jeu indé. En fait, pendant que je me suis baladé dans le salon, j'ai regardé, je suis passé bien sûr par les stands indés, et il y en a un qui m'a un peu frappé l'œil, et je vais m'enseigner, et il est vraiment incroyable. J'ai pu tester la démo alpha, donc c'est-à-dire qu'on aura une version alpha pour le grand public qui sortira à peu près en 2018 sur Steam. C'est ce que les développeurs m'ont annoncé. Du coup, ce jeu s'appelle, là vous le voyez pas très bien, ça s'appelle Fallback. J'ai mis un petit tweet sur mon Twitter, James Ryder TV, vous pouvez aussi aller le checker, ça fait toujours plaisir. Me suivre, j'essaie de poster des contenus intéressants dessus. Ouais, et du coup, ce jeu Fallback, c'est un jeu en 2,5 dimensions. Donc 2,5 dimensions, la première fois qu'on m'en a parlé, j'étais assez sceptique et surtout, enfin, je connais la 2D, la 3D, vu que je suis en études d'architecture, pardon, mais 2,5D, je connaissais pas. Et du coup, il m'a expliqué que c'est un jeu qui se joue sur la 2D, donc sur un plan XY, et il y a des étapes du jeu qui se déroulent du coup dans la profondeur. C'est super intéressant au final, parce que du coup, même si c'est un jeu qui est guidé, tu peux vraiment explorer le jeu dans toutes ses dimensions. Et il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vraiment compris s'il y avait un but de défi. Le développeur m'a expliqué qu'il y avait un scénario quand même qui avait été établi, mais en fait, une des particularités de ce jeu, c'est que le jeu est aléatoire. En fait, sa construction n'est pas définie comme dans un autre jeu classique. En fait, elle se fait un peu comme un jeu dont j'ai oublié le nom, mais ça se crée aléatoirement en fait. C'est le jeu lui-même, programme, qui crée le niveau aléatoirement. Et au fur et à mesure en fait de ta progression, tu affrontes des ennemis. Tes ennemis, quand tu les casses, c'est des sortes de boules. Elles te donnent des blocs. En gros, ça te permet d'après de upgrade tes équipements, de gagner des pouvoirs. Et au fur et à mesure, tu dois continuer et t'améliorer et affronter du coup des adversaires de plus en plus puissants. Et en fait, le scénario de cette histoire, enfin dans la démo en tout cas, on nous dit que il s'est passé quelque chose d'assez mystérieux avec le monde humain et qu'il y a une société qui a caché un grand secret à l'humanité. Et du coup, notre rôle, ça va être d'aller chercher, d'aller découvrir ce secret en explorant les bureaux et laboratoires, usines enfouies et cachées de cette usine. Donc vraiment, très bonne expérience de jeu. Je suis vraiment très content de cette découverte et du coup j'ai hâte de pouvoir y jouer en 2018. Et pour finir cette vidéo, un cinquième point qui est sur les youtubeurs. Parce que bien sûr, on va parler d'un salon du jeu vidéo, des mangas et l'univers japonais sans parler de YouTube. Et ainsi, cette année en fait, j'ai pas fait la queue pour aller voir des youtubeurs. Je voulais aller voir Vodka et Amixem, sauf que pas là, enfin pas là samedi, parce que je suis allé aujourd'hui samedi, et vous verrez peut-être la vidéo un jour, enfin bref. Ils viennent demain dimanche et moi je ne les ai pas vus. J'ai pu voir de loin New Titeuf, David Lafargue, Pokémon, des youtubeurs je ne suis pas du tout. Et Trasher aussi d'ailleurs, j'ai découvert c'était 3, enchanté. Et j'ai quand même vu Bob Lennon et j'ai pu assister à la conférence de Bob Lennon. Et ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder ces vidéos. Mais le voir en vrai en fait et en conférence, c'est quand même quelque chose à vivre. C'est vraiment 1 heure de rien. Par exemple, pendant la conférence, on lui a posé 2 questions. Bon, il a répondu aux 2 questions, mais pendant 1 heure, il a parlé de tout et de rien. Et c'est vraiment quelqu'un de fantastique et de génial. Il arrive à te captiver, à te faire rire, et pourtant, il parle de rien de concret. Enfin, par exemple, il a parlé de son trajet en train, enfin, c'est n'importe quoi. Il nous a parlé de télé-shopping, il nous a dit que télé-shopping de Macron, enfin, de tout, mais pas de YouTube. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Salut, c'était James Ryder.